Là on tourne au Toko Toko aujourd'hui avec Tanaka Saku qui est un créateur de Dojin Game. Et c'est bizarre parce que normalement les japonais ne traversent pas au milieu de la route. Voilà, donc en fait on devait pas commencer le... Alors il y a beaucoup d'invités qui font vraiment la gueule quand ils voient ça, quand ils voient la tête de la caméra pour la première fois. Surtout quand on leur dit que c'est pour la télé, ils ont un petit peu le sentiment d'avoir été floués, trompés. Et surtout, en fait, si c'est des gens pas connus, ça passe, mais dès que c'est des groupes un peu connus, moi je me suis pris des remarques, hein, des fois, ah ouais, genre tu tournes avec ça, t'as pas d'assistant, mais vous diffusez vraiment HD, mais bon, c'est la qualité de l'image en France à la télé, vous vous en foutez, ou voilà, je me suis pris des remarques pas très sympas. Mais bon, c'est comme ça. L'avantage, c'est que comme normalement j'ai le pied sur le dos, j'ai tout le matos sur le dos parce que je tourne tout toute seule, c'est mieux d'avoir un truc assez léger. Donc là, je vais lui expliquer comment ça marche pour la première scène. 最初のシーンは、例えば田中さんが私を待ってるシーンになりますので、私はカメラとこうついて、じゃあ、こんにちは。結構話が早いペースで大丈夫なんですけど、もし何かが不安とかだったら、やり直しとかも全然大丈夫です。ありがとうございます。よし、やろう。よし、テンション上がってきた。Et alors voilà, la caméra plante évidemment, là ça fait quelques jours que j'ai un petit problème. Alors il y a des règles dans l'intro de Toko Toko que personne ne remarque sauf moi. C'est que normalement, si on y va avec un train qui passe en surface, il y a forcément un plan de train dans l'intro. Là, je filme le panneau Gare Ofuna en fait, tout simplement. Si vous regardez bien, normalement dans tous les génériques, il y a le panneau avec le nom de la gare. Oui, au Japon, on peut poser les trucs par terre, personne n'y touche. Ce qui est assez pratique quand on fait un tournage. Je peux poser mon sac un peu à côté. Voilà, je peux poser, sauf voilà Suzuka qui arrive. Mais c'est vrai qu'on peut poser ces trucs, ces sacs, mais vraiment à 2-3 mètres, personne ne va y toucher. Ah oui, c'est le problème du micro qui est très emmêlé à chaque fois. Et voilà, donc en fait le fil est trop long, donc j'ai un truc acheté dans un magasin israélien, un strap pour le fermer. Et je le coince comme ça près dans mes doigts pour la caméra parce que sinon ça fait 2,50 m et on se prend les pieds dedans tout simplement. Ce que je fais, c'est qu'en général, quand on est dans un lieu, je tourne toutes les scènes où ça parle et après je tourne les plans de coupe en japonais, ça s'appelle les inserts.
et en fait ça prend plus de temps que la partie où ça parle tout simplement. Alors aujourd'hui en fait on a tourné chez quelqu'un, donc c'est vraiment tranquille. En fait quand on tourne dans les magasins c'est beaucoup plus compliqué parce que souvent il faut arriver avant que le magasin ouvre, tout simplement. Et surtout il y a plein de trucs qu'on n'a pas le droit de prendre, par exemple voilà, vous avez le droit de prendre que tel truc ou tel coin du magasin. Et puis là voilà, et très souvent aussi je me retrouve qu'avec une demi-heure pour pouvoir faire l'interview de la personne, plus les plans de coupe, donc c'est vraiment super court, une demi-heure pour tout faire. Là on a le temps, c'est tranquille. Voilà, alors en rentrant, je vais déjà mettre les images qu'on a tournées sur le PC, puis ensuite les transcoder, et ensuite les mettre dans Avid, sachant que depuis qu'on est passé à la HD, ça prend à peu près 5 fois plus de temps. Donc avant il me fallait, on va dire, 1h30 pour transcoder les trucs, maintenant il faut à peu près 5 heures. C'est long, et après il faut encore le temps de les mettre dans Avid, ce qui prend des plombes, ça met 2 heures à peu près. Et le plus gros problème en fait c'est le poids des données. Là je me retrouve avec... en fait, ce que j'ai tourné, une fois que je l'ai encodé, ça fait à peu près 50 gigas. Une fois que je le mets dans Avid, ça fait encore 50 gigas en plus. Enfin, là, je m'en sors pas. Avant, je pouvais avoir genre 10 émissions sur mes disques durs, ça allait. Maintenant, en 4-5 émissions, le PC, les disques durs sont pleins, c'est l'horreur. Donc, par exemple, il y a des tournages de choses que normalement on ne peut pas aller filmer. Par exemple, quand c'était le tatoueur, ça normalement il n'y a pas de caméra de télé qui font ce genre de truc parce que c'est une profession très particulière au Japon. Et là, le tournage était super loin, en plus il fallait au fin fond de Saitama, etc. Ça a duré 3 heures pendant qu'il le tatoue quand même, donc on est resté longtemps. Il y a des gens qui sont venus pour montrer leur tatouage, etc. Et au final, voilà, je vois qu'il n'y a aucune réaction sur le forum. Par contre, dès que c'est une nana qui passe et qui piaille un peu, voilà, là des réactions. Donc, des fois ça fait un peu mal au cœur quand on a vraiment galéré à tourner certaines choses et que, par exemple, le Comitia particulièrement, où c'était très compliqué même de tourner dans le Comitia, et ça fait une journée entière de tournage et au final, les gens, ouais, mais on voit rien, c'était nul. Voilà, donc, des fois je suis un petit peu déçue. Voilà, on va monter dans le train et on va rentrer, encoder tout ça. Bye bye.